pour le commencement de ce tirage. Merci. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Vous m'excusez, je récupère ce tas. Alors, le tarot n'est pas calibré apparemment correctement. Les énergies partent un petit peu partout. D'accord. Donc, avant de commencer cette lecture, encore une fois, je sais que certains d'entre vous passent directement au tirage et n'écoutent pas forcément l'introduction. Donc, rappelez et gardez en tête que c'est un tirage général. Vous l'adoptez et vous l'attribuez dans le domaine où ça vous parle. Ça peut parler du professionnel, comme du sentimental, comme de l'élèvement spirituel ou bien du cheminement personnel par rapport à des amis, par rapport à la famille. C'est à vous de l'adapter là où ça vous parle. Donc, ami Taureau, ces trois cartes-là parlent et décrivent un petit peu votre état d'esprit et l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Alors, nous avons eh bien une femme, nous avons donc la reine des deniers, nous avons la grande papesse et nous avons le roi de coupe. Donc pour moi, on parle d'une personne qui a quand même les pieds sur terre, mais qui en même temps a vraiment cette description en fait de la grande papesse. C'est une personne qui a les pieds sur terre quand il faut prendre des décisions, qui sait comment faire pour, on va dire, continuer et ne manquer de rien dans ce qu'elle entreprend, dans ce qu'elle fait. Ça peut être par rapport au travail ou bien ça peut être une détermination dans la vie en général. On parle donc d'une personne qui a les pieds sur terre, mais qui en même temps a énormément d'intuition. Une personne qui arriverait donc à ou bien voir dans l'invisible quand c'est une sensation, ou bien même une personne très connectée, ou une personne avec une certaine spiritualité, qui pourrait donc vous donner cette possibilité de voir ou bien de ressentir certaines énergies. On a un roi de coupe ici, donc j'ai l'impression que certains d'entre vous ont un homme. Vous pouvez être très bien la femme que je viens de décrire en tant que reine des deniers, ou bien vous pouvez incarner cette énergie-là, ou bien ça peut être donc d'une autre personne que l'on parle. En tout cas, on parle de deux personnes ici. On parle d'une femme avec les pieds sur terre et on parle d'un homme totalement amoureux. Bien évidemment, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, ça peut être l'inverse. Donc vous pouvez être un homme en tant que reine de denier et une femme en tant que roi de coupe. Donc là, on me parle vraiment d'une histoire, d'une connexion, d'une situation où il y a, on va dire, deux personnes impliquées. Et il y a énormément d'intuition, il y a énormément de connexion en fait entre ces deux personnes. Même si vous n'êtes pas caractérisés, on va dire, dans la même famille, hein, puisque on parle d'un denier, on parle d'un roi de coupe, et il se peut que vous soyez très compatibles l'un envers l'autre. Donc on nous parle de deux personnes qui arrivent à se comprendre sans forcément apporter de mots sur ce qui doit être développé, ce qui doit être dit, ce qui doit être communiqué ou ce qui doit être appris. Ça peut être encore une fois par rapport au travail ou bien par rapport donc à une situation sentimentale amoureuse ou une amitié. Ça peut vraiment être une personne avec qui vous avez cet effet ping-pong en fait, hein, cet effet de je gère la situation et toi tu apportes un petit peu de bonheur, un petit peu d'eau de rose, on va dire, dans la situation. C'est la reine des deniers a vraiment des sentiments aussi, mais elle prend toujours le temps de réfléchir. Le roi de coupe, il met de l'émotion, des sentiments dans tout ce qu'il fait. Donc il y a vraiment un petit peu cet équilibre, en fait, cette balance entre ces deux personnes, entre les choses qui doivent être faites et les choses qui doivent être vécues. J'ai l'impression qu'entre vous deux, il y a cette télépathie, il y a cette compréhension, cette connexion qui fait que vous soyez vraiment compatibles l'un envers l'autre.
Donc, on va voir un petit peu le développement et avec plus de renseignements ou bien plus de messages par rapport à ce couple, j'ai envie de dire, en ce binôme, en cette collaboration. Ça peut être encore une fois dans différents. C'est juste qu'il y a une personne, et une personne très terre à terre, qui a énormément aussi qui s'investit, mais il y a aussi une personne qui met plus, pas plus de cœur, mais qui a plus de facilité à voir les choses, on va dire, la vie en rose, que la reine des deniers. La reine des deniers, elle laisse les sentiments prendre le dessus, mais elle a toujours une gestion, on va dire, très ancrée. Elle est très déterminée à prendre le temps nécessaire avant d'agir, puisqu'elle préfère donc encore une fois balancer ses énergies entre ce qu'elle va faire et ce qu'elle pense, ou bien ce qu'elle ressent et ce qu'elle devrait faire. Donc c'est vraiment cette énergie de reine de denier qui prend le temps, et le roi de coupe qui vraiment veut s'impliquer à fond en laissant les émotions parler, les émotions le guider. Donc c'est deux esprits différents, mais qui peuvent être très complémentaires. Et au milieu, il y a vraiment donc une connexion, une télépathie entre vous. Hein. Donc on va voir avec plus de cartes. Donc là, pour moi, cette personne, que vous soyez la reine des deniers ou bien que vous soyez le roi de coupe, il y a quand même il y a un certain soutien mutuel l'un envers l'autre par rapport à des choses, des déceptions ou bien par rapport à des événements que vous avez peut-être vécu ensemble. L'un envers l'autre, vous vous apportez de l'espoir, vous vous apportez de la guérison, vous vous apportez donc avec parce qu'on a le 5 de coupe, donc qui nous parle des sensations d'être un petit peu laissé de côté, ou bien d'avoir donné à des gens qui n'étaient peut-être pas forcément réceptifs par rapport à ce sur quoi vous étiez impliqué. Ça peut être encore une fois chacun de votre côté, ou l'un envers l'autre, ou bien donc chacun mutuellement vous avez vécu les mêmes sensations, mais on a quand même la carte de l'espoir, la carte de la guérison et la carte de l'intuition. Donc, encore une fois, avec ce chevalier, avec ce valet de denier, ce que vous vivez, c'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose de différent de ce que vous avez vécu auparavant. Avec le 5 de coupe, il y a pu avoir dans votre vie des sensations où vous n'étiez pas dans votre propre élément, ou bien vous ne vous sentiez pas à votre place. Avec cette personne, c'est complètement différent. C'est comme si l'intuition mutuelle ou bien la compréhension, la connexion vous amenait à réaliser ensemble certains rêves, certains souhaits et même des guérisons si vous avez mutuellement vécu certaines difficultés chacun de votre côté. En tout cas, vous rentrez dans cette énergie de pouvoir renouveler quelque chose et de pouvoir le manifester ici sur Terre avec le denier, et de vraiment en fait vous rendre compte qu'ensemble vous pouvez presque créer de la magie, j'ai envie de dire. Vous avez cette possibilité de compréhension et d'intuition qui fait que vous soyez sur la même longueur d'onde en fait. Vous avez cette énergie de juste un regard en fait peut vous donner la possibilité de compréhension sans forcément apporter des mots. On a deux cartes ici qui nous parlent vraiment de l'intuition, de la connexion, des choses qui ne sont pas forcément expliquées, le pourquoi du comment on arrive à avoir autant de compréhension mutuelle ou de connexion ensemble. C'est pas forcément quelque chose d'explicable, c'est quelque chose de complètement différent qui ne demande qu'à être matérialisé avec donc ce valet de denier. Donc il y a cette énergie de pouvoir construire quelque chose ensemble. Peut-être vous avez des projets, peut-être que vous avez des souhaits, des ambitions, peut-être que vous vous êtes mutuellement rencontrés et mutuellement trouvé certains points communs par rapport à ce que vous souhaitez ou ce que vous désireriez donc créer et manifester ici sur Terre. Et ensemble, vous faites un bloc. Ensemble, vous comprenez, vous vous connectez et vous arrivez à créer la même idée ou bien la même euh, la même magie, j'ai envie de dire, parce que j'ai vraiment l'impression que il y a quand même quelque chose de supplémentaire qu'une énergie terrestre. Il y a vraiment une compréhension entre ces deux personnes qui est très fusionnelle. J'ai envie de dire, c'est très fusionnel et c'est très complémentaire.
Euh, donc ensemble, vous pouvez vraiment apporter ce que vous êtes en train de vivre actuellement à une maturité ici sur Terre qui pourra donc vous apporter une certaine stabilité. Encore une fois, quand on parle des deniers, on parle d'une énergie qui peut prendre du temps, mais qui amène toujours à quelque chose de palpable, de tangible, quelque chose de réel que l'on vit ici sur Terre. Donc ça peut prendre du temps, mais ça arrive toujours à quelque chose de solide, sur des bases bien fondées, sur des bases sûres. Donc ce que vous êtes en train de créer ensemble, eh bien c'est de la magie qui peut vraiment être manifestée sur Terre et vraiment vous aider à peut-être passer sur certaines difficultés, sur certaines guérisons, ou bien à réaliser des rêves que vous n'avez peut-être pas pu faire jusqu'à présent. Il y a juste cette énergie d'être complémentaire, en fait, pour moi. C'est vraiment cette énergie de se comprendre et de partager ensemble un but ou un souhait, une envie, une réalisation ensemble. Et l'un envers l'autre, vous êtes nécessaire et vous êtes en fait... euh, vous êtes en dehors de... Vous avez la même action et vous avez la même détermination. Donc il y a cette énergie de compréhension et d'apporter un certain équilibre. Donc c'est une personne dans votre vie qui peut vous apporter donc une transformation par rapport à ce que vous avez vécu ou bien par rapport à certaines, on va dire certaines... euh, c'est une... Mutuellement, vous pouvez vous apporter en fait une renaissance dans ce que vous voulez obtenir et dans ce que vous voulez et ce que vous désirez, dans les actions que vous avez prises, dans la volonté que vous avez en fait de vouloir peut-être recommencer ou bien consolider ou bien reconstruire quelque chose. Il y a juste vraiment ensemble, c'est une renaissance que vous pouvez vous apporter mutuellement. Message pour les taureaux qui se retrouvent dans ce tirage, s'il vous plaît. Donc nous avons le 3 de bâton et nous avons le 9 de denier. Il y a quand même une certaine indépendance. En fait, vous êtes très compatibles, mais en même temps, j'ai l'impression que vous vous laissez la place mutuelle que deux personnes devraient se laisser, on va dire, dans la façon de faire. J'ai l'impression que vous avez la même orientation, que vous voulez vraiment prendre un nouveau départ ou bien cultiver ce qui est entre vous deux, mais en même temps, vous vous laissez la place de respirer. C'est comme si l'un ne venait pas empiéter les plates-bandes de l'autre et vice-versa. C'est comme si vous étiez deux êtres bien indépendants et quand vous êtes ensemble, vous ne faites qu'un, mais vous donnez aussi la possibilité mutuelle de penser individuellement et de pouvoir réaliser individuellement beaucoup de beaucoup d'idées, peut-être beaucoup d'interprétations, mais aussi beaucoup de réalisations. J'ai l'impression que vous êtes vraiment, vous vous donnez de la place l'un envers l'autre pour vraiment être qui vous êtes chacun de votre côté, et quand vous vous rencontrez ou bien quand vous partagez ensemble, eh bien c'est peut-être deux éléments ou c'est deux façons de voir ou bien c'est deux façons d'obtenir ou bien deux façons de se diriger, mais l'une dans l'autre en fait c'est comme si ça subvenait aux besoins mutuels, en fait, que vous avez besoin tout en respectant et tout en étant, on va dire, très respectueux, que chacun doit avoir ses idées, sa façon de faire, sa façon de voir et sa façon de s'exprimer. J'ai vraiment l'impression que l'un dans l'autre, en fait, vous vous nourrissez. Vous vous nourrissez tout en vous respectant, mais tout en étant vraiment fusionnel l'un envers l'autre. C'est une énergie saine, j'ai envie de dire, parce que ce soit dans une relation de couple ou bien dans une relation d'une combination ou bien par rapport à on va dire une collaboration, il y a besoin vraiment de pouvoir s'exprimer et de pouvoir vraiment
en fait, laisser l'autre entendre et laisser l'autre partager. J'ai l'impression qu'en fait, ensemble, vous marchez en tandem. Ça fonctionne et ça fonctionne de cette façon. Il n'y a pas forcément besoin de demander plus ou d'ajuster ou de changer quoi que ce soit. Ça fonctionne comme ça, chacun de son côté. On a nos idées, on a nos envies, on a nos façons de faire. Et puis quand on est ensemble, eh bien on se rend compte qu'on est compatible. Donc pour moi, le mot compatibilité, j'allais dire comptabilité, mais non, compatibilité ici, est vraiment le mot d'ordre de votre tirage. Vous êtes complémentaires en fait l'un envers l'autre, que ce soit professionnel, sentimental, ou bien par rapport à peut-être une amitié, hein, quand il s'agit de déléguer certaines tâches sur certains projets, eh bien, il y a vraiment cette énergie de compatibilité ensemble. C'est vraiment flagrant. À mon ressenti, vous, vous êtes nécessaires l'un envers l'autre. Donc, on va prendre quelques conseils de l'univers à ce sujet-là. Alors, on va sortir quelques conseils supplémentaires. Donc ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai l'impression que l'un d'entre vous, ou chacun de votre côté avant de vous rencontrer, il y a eu beaucoup de, on va dire, de prise de tête. Le 8 d'épée, dans un tarot traditionnel, c'est une prise de tête. Ici, on a un 8 d'épée qui se repose après avoir trop réfléchi. Donc là, le conseil de l'univers, j'ai envie de vous dire que c'est tout simplement, vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14 heures avec cette personne, avec ce personnage qui est dans votre vie. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez vous retirer un petit peu au niveau des réflexions, au niveau des analyses, au niveau de chercher trop derrière, ou bien de chercher en dehors de ce qui est visible. Ce que votre intuition vous dit par rapport à cette personne, eh bien, cultivez-la parce que ça vous donnera la possibilité de vraiment pouvoir dormir sur vos deux oreilles plutôt que d'utiliser des nuits longues seules ou seul à trop réfléchir sur votre partenariat ou bien sur la personne avec qui vous êtes donc en binôme ou en couple. Il y a vraiment cette énergie de pouvoir enfin dormir paisiblement et avec donc une certaine sérénité, j'ai envie de dire. Là, il est temps de laisser donc, de prendre avec le 8 de bâton, de prendre des actions à l'encontre de ces nuits à trop réfléchir. Il est temps de prendre des actions et de laisser ça derrière vous. Vous voyez, elle regarde ce qu'elle laisse, mais elle avance et elle actionne, elle change la dynamique dans sa vie, elle part et elle prend la décision, en fait, de laisser toutes ces mauvaises pensées derrière et de pouvoir enfin dormir sur ses deux oreilles. Donc, il y a vraiment une nouvelle dynamique par rapport à cette personne qui se présente dans votre vie et qui doit vraiment être cultivée. Suivez votre intuition quand votre intuition vous dit, en fait, tu n'as rien à craindre, de cette personne est sur la même longueur d'onde que toi. Ne vous méfiez peut-être pas, vous pouvez bien évidemment vous méfier, mais ne laissez pas la méfiance venir impacter encore une fois ce que vous êtes en train de vivre. Laissez les énergies de plaisir, de bonheur et de création, de transformation, d'attendre à bon port, de pouvoir avancer vers quelque chose de plus solide, mais laissez ces énergies-là venir vous enrober pour continuer à matérialiser. Laissez derrière vous, en fait, toutes ces idées de réflexion, même si c'est pas toujours facile de le faire, mais laissez quand même ces a priori derrière vous, j'ai envie de vous dire. Donc maintenant, on va voir avec d'autres cartes. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont été engagés sur une relation, ou bien tous les deux, vous avez peut-être été même engagés sérieusement dans un partenariat ou bien dans une relation, et les choses ont basculé. Mais cette carte a voulu sortir à l'envers, et en même temps, j'ai envie de dire, croyez en ce que vous avez actuellement et ne jugez pas par rapport à ce que vous aviez auparavant.
En fait, vous avez vraiment, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment engagé ou bien vous avez eu certaines déceptions. Vous avez voulu croire euh, en la dévotion de certaines personnes qui ont fait partie de votre vie. Ça s'est montré avoir tourné peut-être au vinaigre, mais ne laissez pas ces énergies-là venir prendre place, en fait, sur cette dévotion-là. Chaque histoire est différente, chaque personnalité euh, peut développer quelque chose de différent dans votre vie et peut vous apporter plus. Mais si il y a toujours ces a priori par rapport aux choses et aux engagements du passé, eh bien, ça pourrait éventuellement déstabiliser l'évolution, en fait, et la croyance sur l'engagement. J'ai l'impression que cette personne, mutuellement, vous pouvez vraiment vous engager et vraiment créer quelque chose de majestueux, de très emblématique, de très, avec énormément de caractère, mais en même temps, si les choses du passé risquent de venir de vous prendre, eh bien voilà, ça risque d'empiéter en fait la connexion et de se tourner le dos. Le dos de coupe dans ce tarot-là, eh bien vous le voyez, c'est deux personnes qui sont identiques, qui peuvent se tourner le dos ou bien qui peuvent justement être complémentaires, d'être aussi identiques au premier rapport, mais peuvent aussi donc être très différentes chacun de votre côté. Et j'ai l'impression que vous devez, à mon ressenti par rapport à cette carte où c'est que vous vous donnez la place mutuellement d'être qui vous êtes individuellement, ça reste quand même quelque chose à cultiver et quelque chose qui ne devrait pas être négligé. Ce que vous ressentez avec cette personne, et ce que vous partagez, c'est vraiment cette énergie d'être avec l'impératrice, la grande papesse, la carte des étoiles, le 2 de coupe. Il n'y a pas de, c'est un effet miroir, c'est un effet de compatibilité qui frappe aux yeux. Même si vous êtes différents, on dit les opposés s'attirent. Donc cultivez, j'ai envie de vous dire, cette relation et ne, même si vous êtes différent, ça peut vraiment vous apporter quelque chose de supplémentaire dans votre vie. Maintenant, ne faites pas que les différences vous opposent, j'ai envie de vous dire aussi, parce que j'ai ce ressenti que si vous cherchez quelqu'un à l'identique de votre personnalité, vous risquez de vous ennuyer. Là, cette personne-là, il ne va pas falloir laisser les amours du passé éventuellement venir empiéter cette connexion-là. Les anciennes dévotions, les anciennes collaborations, les anciennes, on va dire, implications que vous avez eues qui n'ont peut-être pas fonctionné ne devraient pas venir empiéter cet équilibre et ces émotions que vous êtes en train de vivre, de partager et de ressentir. J'ai envie de vous dire que laissez un petit peu la chance au petit bonheur vous sourire dans cette situation. L'univers vient vous informer que vous n'avez pas besoin, ou bien vous pouvez être à l'identique, mais vous n'avez pas besoin en fait d'être une copie-collée de l'un de l'autre pour vraiment fonctionner. Vous pouvez avoir encore une fois chacun votre façon de penser, votre façon de voir les choses, votre façon de faire, mais ensemble vous êtes vraiment compatibles. Euh, j'ai juste ressenti que certains d'entre vous éventuellement pourraient se remettre en question sur la dévotion et sur la relation qu'il y a. Alors que cette personne avec qui vous partagez aujourd'hui quelque chose de commun, eh bien, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou amical, eh bien, ça reste quand même quelque chose de très complémentaire. Et il faut garder ça en tête. Donc oui, vous avez vraiment, là, là, on parle vraiment d'une collaboration ici sur Terre. Avec tous ces deniers, ça peut être vraiment, on va dire, une situation où vous vous engagez pour un nouveau départ et en même temps où c'est que vous prenez des actions lentes mais pour amener à quelque chose de durable. J'ai l'impression que certains d'entre vous se sont peut-être associés ou bien ont trouvé un partenariat ou bien ont trouvé une personne avec qui vraiment vous pouvez matérialiser quelque chose de tangible et de durable ici sur Terre, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou au niveau amical. Il y a quand même donc de belles actions qui seront prises et une visibilité sur ce nouveau départ
qui vous amènera sur quelque chose de solide tout en prenant compte et tout en prenant en considération en fait la richesse que vous vous amenez mutuellement pour construire et pour prendre ces actions. Donc moi j'ai envie de vous dire, ce que vous êtes en train de créer ici sur Terre avec ces énergies de denier, que ce soit au niveau professionnel ou pas, euh, c'est quand même une personne qui a... C'est quand même une personne de confiance et c'est une personne fiable. C'est une personne avec qui vous pouvez vraiment euh, construire quelque chose dans un futur proche qui pourra donc durer sur plusieurs années et qui pourra vous amener des bases solides, qui pourrait donc vous amener une construction sur un socle bien ancré ici sur Terre. Donc c'est pas forcément à négliger, bien au contraire, c'est quelque chose qui doit être cultivé. Et j'ai envie de vous dire, laissez les énergies pessimistes ou les énergies toutes faites par rapport, ou les pensées toutes faites, les idées toutes faites par rapport à ce que vous avez vécu derrière vous, parce que cette personne a quand même beaucoup plus d'intégration et vous sentez qu'il y a quelque chose à développer avec cette personne. Alors du moment que vous le sentez, du moment que vous vous sentez bien, du moment que vous vous sentez serein par rapport à cette construction mutuelle que vous êtes en train de développer, ne laissez pas les énergies du passé ou pessimistes ou dues à euh, certaines situations du passé prendre le dessus ou venir empiéter en fait cette connexion. Cette connexion doit être nourrie, cette connexion doit être bénéfique et doit être réalisée et illuminée en tant qu'elle. C'est vraiment cette énergie de binôme, de compréhension, de réalisation, de compatibilité qui doit être là. On est là l'un pour l'autre, même si on est différent, on est complémentaires. Donc, mes chers amis taureaux, j'espère vraiment que vous allez pouvoir euh, réaliser de ces énergies et prendre en compte de ces énergies qui sont dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous avez vécu certaines choses où on vous a laissé de côté ou bien où on vous a laissé sans rien peut-être que cette personne fera la même chose. Non, cette personne a vraiment une énergie euh, très impliquée, très sentimentale et très dévouée. Donc j'ai envie de vous dire, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles et vous pouvez vraiment laisser les énergies du bonheur, de paisibilité, de paix, d'harmonie venir vous enrober à tous les deux pour manifester plus que ça dans votre vie future. Merci d'avoir regardé ce tirage, j'espère qu'il vous a apporté les conseils et les guidances que vous aviez besoin de recevoir. Je vous souhaite en tout cas bonne chance et bon courage et à très bientôt j'espère. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.